Les bleus que t'avais commencé. C'est bien. Donc soit on fait le bloc, soit on fait le filage, soit on fait les cartes, enfin les étiquettes à laine pour le suivi et tout. Ok. Tu préfères Donc on fera les cartes. par les cartes? Ok. Ouais. Les cartes, c'est... Ok. Ok. Donc, il y aurait 3 cartes différentes. Du coup, le format, ça donnerait quoi? Je pense que du A5 serait bien, non? Ouais. Pour manipuler, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on met dans les sacs à projet ou tout ça, c'est pas trop volumineux, ça se corne pas trop. Ouais. En format portrait. Portrait, ouais. Donc la première, ce serait origine. Matière première. Sinon, on ne pourrait pas brut. On pourrait faire la première brute, la deuxième transformation et la troisième finition. T'avais fait, ouais. Je vais répéter ce que tu viens de dire. On pourrait faire 3 étiquettes, une brute, une transformation et une projet final ou finition. Et chacune en format 1.5? Ouais. Ok. Ça marche. Donc, Transport origine, matière bah première. soit origine, soit brute. Brut. Ou matière première. Ok. Genre comme ça, tu prends une étiquette, tu sais si c'est brut, transfo, projet final. Et du coup, dans ça, on aurait la dénomination soit VG, soit animal. Si c'est pour la toison, si c'est pour les toisons, ça sera forcément de l'animal. C'est que pour les toisons, on n'utilise pas pour Là, trouver des fournisseurs en fibres végétales, ça Ok. va être compliqué, Donc, je on pense, met pour faire de la transfo derrière. le type d'animal. L'espèce. Ouais. L'espèce, c'est la famille, la race. Voilà, l'espèce, c'est la race. En gros, ça, c'est une carte d'identité, quoi. C'est ça. Dans les chaînes de montage, tous les paquets qu'on doit faire, fabriquer, il a la même carte à toutes les étapes. Et à chaque étape, on coche, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, quoi. Ouais. Et je pense que là, c'est à peu près le même principe. Après, il y a l'origine géographique. C'est chiant de travailler sur Canva, non? Non, je pense que c'est mon clavier qui... Tu veux Origine géographique, plus contact producteur. Donc là, on peut mettre ferme de Tadati et plus... Est-ce que je regarderai un peu? On voit pas trop bien tes mains. Oui, si tu veux. Merci. C'est déjà mieux.
est bon pour la température? 66,6. Ouais, c'est bien. Ça reste comme ça. Je pense que si c'est la même chose dans 5 minutes, on pourra la mettre dans toutes les 10 minutes plutôt que 5 minutes. La teinture, pour le moment, ça a l'air de plaire, j'ai l'impression. C'est à 74, du coup j'ai baissé un peu à... J'ai mis sur 1. Mais non, mais toi, l'action de faire ça, ça a l'air de te plaire. Ah ouais, bah... Ouais, enfin, c'est... Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien, j'avais fait du cyanotype aussi. C'était toute seule. La teinture, j'en avais fait sur calque, moi. C'était pas du tout sur... Enfin, c'était une expérimentation graphique pour les cours en art appliqué. Et sinon, j'avais fait déjà des shibori et de la teinture. C'était pas de la teinture naturelle. On avait fait du graphisme avec pour faire une collection à l'école, là, voir comment ça se passait, la conception d'une collection. Ok. Donc c'était cool. Que je te trouve à l'aise avec le fait de vérifier les températures. Ah oui. Et tout ça. Ouais, c'est bien. J'imagine trop dans la forêt avec un feu en scène. Prochaine étape. Tri et nettoyage. Nombre de lavage. Produits utilisés. Ben, je pense qu'on peut le mettre, je sais pas. Soit on met en plus petit, on fait vraiment des toutes petites étiquettes. Parce qu'en fait, on peut prendre genre format A5, mettre en paysage et genre ça fait genre. On coupe en deux et genre ça te fait 2 étiquettes. Bah là aussi ça fait des étiquettes, non? Oui. Si on fait comme ça. Est-ce qu'une matière première on mettra en plus gros parce que du coup tri et nettoyage c'est une sous-catégorie de matières premières. Ah ouais? Ah ouais, ça m'intéresse vachement ce que tu dis. Ah ouais? Alors déjà je suis fatiguée. Ça sera tranquille. C'est toi qui réponds ah ouais. Alors que je dis juste une info random. Bah moi je te réponds. Je sais pas. Le plus lisible c'est de faire grand, moyen, petit. Du coup le titre en très grand, les sous-titres en moyen et juste les autres en petit. Mais du coup la tri et nettoyage c'est aussi grand que les matières premières. Ça dépend si pour toi c'est si c'est ce que tu veux ou pas. Non, mais c'est vraiment juste le brouillon. Ah ok, du coup pourquoi on fait pas un propos propre? Parce que je sens que quand d'abord au brouillon, il faut voir les quantités d'informations Ah, ok. pour ensuite faire la mise en page Ok. et savoir où placer quoi. Ah, mais là ça va pas le faire ça. Hein. Laisse-moi tranquille. Bon bah du coup, là, c'est bon. C'est assez grand. Ouais, je pense que c'est cool. Parfait. On va faire plus petit du coup. Oui. Mais du Ah, coup, c'est il y bon. avait Chantal qui avait dit que c'était. Il fallait un peu choisir le projet final dès que tu faisais le tri de la cloison et tout ça. Alors il faut, je sais pas si c'est le thème, Mais c'est en mode c'était le plus c'est adapté. on peut ou on ne peut pas. En fait, ça permet vraiment de savoir quelle quantité de fibres tu vas avoir besoin. Parce que si c'est pour un petit projet,
ben, tu peux te permettre de laver, trier, laver, carder, etc. une petite quantité et pas forcément la toison entière si tu manques de temps ou autre. Ok. Après, on peut étudier dès le départ, calculer dès le départ, comme on peut se dire tout à la fin, bah voilà, mon truc il est tout fini, il est filé, qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que déjà je vais le tricoter, je vais le nalbinder, je vais le crocheter, je vais le tisser? Il y a plein d'idées, mais on peut également décider dès le départ de faire ce qu'on veut avec. Je pense que c'est en fonction de chacun. Ouais. Donc ouais, le mettre, on peut le mettre, de manière vaut mieux trop que pas assez, si je puis dire. Au cas où que les gens vraiment y réfléchissent dès le départ, ils savent ce qu'ils veulent dès le départ pour qu'il y ait un endroit pour qu'ils puissent l'indiquer. Ok, donc on peut mettre peut-être projet point d'interrogation. Ou idée de projet. Mm. Ou projet potentiel, enfin, quelque chose comme ça. Sachant qu'en plus, tu vois, comme elle a fait Géraldine, elle n'avait pas fait les fibres à 100% au moment du cardage. Elle a fait des mélanges alpaga, mérinos, alpaga, mouton, ce qui donne un rendu et une couleur différente. Donc ça peut être ça aussi, de dire tel projet, bah, je veux un pull qui soit doux, etc., de telle couleur, brun et pas trop foncé. Dans ce cas-là, il me faut tant de grammes ou autant de fils avec moite-moite des deux toisons. On est bon? Ouais, on est à 65. Parfait. Je pense qu'on peut mettre un réveil dans 10 minutes. Ouais. Et du coup, le bain sans rien, je l'éteins. Ah oui, il était encore allumé? Ouais, autant pour moi. Ok. Oui, on n'en fera plus rien de celui-là. Par contre, on peut réutiliser l'eau pour repréparer un mortansage, pour une autre, Ah, mais en fait, notre projet, etc. Tu vois. t'as peut-être éteint celui qui était. T'as éteint celui-là et pas celui-là. Du coup, en fait, celui-là, il bouge pas, mais il n'a pas de feu. Vu qu'il diminue petit à petit, à un moment, il faudra le remettre sur 1, puisqu'il faut le laisser pendant 1 heure pour Ouais. pas que ça baisse de trop. Bah Tu vois. oui, j'avais pas vu qu'il avait été éteint. Il était trop au tout début, c'est pour ça qu'on l'avait éteint. Du coup, je pense que dans 10 minutes, on verra comment il baisse. Les cuves, comme elle avait Géraldine pour laver les toisons, c'est un stérilisateur. Et du coup, tu lui dis, je veux que l'eau elle soit chaude à tant de degrés. Ça, c'est l'idéal en fait. Parce que certes, ça peut l'abîmer si je sais pas c'est quoi l'intérieur, du fer ou quoi que ce soit, mais. Ah, si c'est du fer, c'est embêtant par rapport à la teinture, comme on a vu. Oui, avec la passette. Mais au moins, tu as ton truc où tu sais que c'est à telle température et tu n'as pas à vérifier tous les 5 minutes. Rien n'empêche de prendre une cuve plus petite et de faire un système de bain-marie. Ouais. Merci. Bah, c'est bon. Je pense. Hein. Ça fait déjà 5 minutes? Non, ça, elle avait dit on va en mettre un dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Ah, 10 minutes. Oups.
Allez, 10 minutes passent vite, hein. Euh, Je peux Oui, tu te peux. dire mon avis. Oui. Je pense que Dis-moi. étiquette, traçabilité, il n'y a pas besoin de Oui. mettre étiquette. Parce que du coup, on voit C'est déjà comme que mettre c'est titre dans le titre. quoi. C'est ça. C'est toute la question. Est-ce que dans sommaire, on met le sommaire? Et je pense que traçabilité, on peut mettre en majuscule, comme ça fait le grand, Ok. plus de lisibilité. Ok. Ça marche. Trop chiant. Ouais, mais tu sais, moi, je suis un signe de terre. Je n'ai pas senti. Je me dis peut-être comme pour être plus grand pour... Tu vois, je pense à Sonia, qui... On va peut-être voir en plus gros caractère race, espace et tout. Après, là, c'est du A5. Hein. Ouais, mais en soi, je sais pas, je me dis c'est plus confort. Ça marche. Après, on peut toujours... Enfin... Je sais pas, je vois vraiment ça comme une grosse étiquette bien, genre, simple à voir et qui va à l'essentiel. Hmm. Hum. Ok. Et limite, on pourrait mettre en gras traçabilité. Pourquoi ça fait des mises à jour tout le temps? C'est trop chiant. Bah, tu sais, on faut rester à la page. Hein. Ouais, je pense que c'est bien de faire attention à l'espace entre la marge. Ok. Bah, nickel, je pense que là on est bien, ouais. Mhm. On passe à la prochaine. Ok. On est juste ajouter une page ou On va faire un truc différent, non? comme tu veux. C'est quoi le truc? Transfo et projet final définition. Ah, ok. Ça marche, c'est intéressant, c'est mieux. Je vais arrêter de regarder cet écran de malheur. L'écran, il fait des mises à jour tout le temps. Donc, du coup, c'est vrai, il est en train de faire un truc, il y a une mise à jour, et du coup, genre ça arrête et ça se remet. Putain, l'horreur. C'est pas moi qui suis technophobe, hein, c'est les tablettes qui ont du mal avec moi. Je pense, hein. Ouais. La méthode copier, sinon ça marche très bien. Dès que je vais faire un truc avec la technologie, ça bug systématiquement. Ah, comme dans le mec dans Jurassic Park. Je suis pareil. J'ai voulu aller rendre des livres à la bibliothèque, c'était une machine. J'avais genre 15 articles, tu vois, à rendre. Ça s'est bloqué au bout du deuxième, j'ai fait bloquer la machine. On m'a dit, faut attendre que quelqu'un qui vienne, genre un bibliothécaire qui vienne, tu vois. Super. On est dimanche, super. Putain. Bref. Du coup, on est sur transformation. Mhm.
Et il y aura type de cardage. Ah, on laisse traçabilité. Pour moi, en fait, traçabilité, c'était le titre du premier, pour la matière première. Ah ouais? Parce que du coup, on dit, ok, donc la carte d'identité, c'est, il s'appelle comme ça, il vient de là, voici le numéro de son daron, tatati tatata. Et après, transformation, c'est genre le nouveau titre, là où on va dire, ok, le cardage, petit 1 cardage, c'est ça, petit 2 mélange, c'est ça, les proportions, petit 3, le type de filage. Ok, ça marche. On peut faire des grilles ou pas avec ça? Mhm. Quel genre de grille? Tu connais enfin, sur un design sur Adobe et tout, on peut faire des grilles de proportions pour faire des... Ça me dit rien du tout. En gros, c'est genre, tu as ton document Mhm. et tu vas pouvoir dire, ok, bah, je veux 3 colonnes. Et ça, et du coup, ça veut dire que tu vas savoir... Enfin, ça va être invisible quand tu vas l'imprimer, mais tu vas pouvoir le voir dans la construction de ton document. C'est-à-dire que tu sais que, bah, voilà, entre là et là, tu mets ton titre, là, tu mets ton A, là, tu mets ton B. Et ici, là, hop, tu mets autre chose. Genre. Mhm. Ok, je sais ce que tu veux dire. Mais je crois pas qu'il y ait ça. Je sais pas assez comme ça. Tu penses que ça vaut le coup de mettre... Est-ce que ça vaut le coup de mettre type de cardage si jamais c'est soit au quart comme ça, soit à la rue J'hésite en fait. Je pense pas qu'on se mette. Qu'on s'y intéresse beaucoup. Ok, ça marche. Donc on met juste s'il y a du mélange des proportions. Ouais. Ok. Limite, on redemandera aux filles si c'est possible de remettre après au cas où. Pas vraiment ce qu'elles voudraient. Mais le cardage, je pense que la machine en question, enfin l'outil qu'on va utiliser, ça va être en fonction de notre affinité avec la machine. Donc il y a juste... on met cardage en petit titre. Et après juste mélange... enfin proportion du mélange. Ou des mélanges. Et en soi, pour la transformation, il y a ça. Est-ce qu'on met la teinture aussi dans la transformation? On met cardage, teinture. Ouais, on peut. Que pour le filage, c'est le nombre de brins. Peut-être teinture du coup, on met en dernier, on met après le filage. Bah, en fait, ça dépendra des gens. Regarde, là, on va teindre avant qu'il y ait le filage. Ouais. Mais d'autres qui vont teindre après. Donc, ok. Tu peux arrêter le chrono.
On est toujours bon pour le mordant. Il commence à baisser un peu, du coup, j'ai augmenté le feu. Ouais. On a 10 minutes. Ok. Du coup, teinture, on peut mettre. Est-ce qu'on met le type de mordançage? Oui. Quel mordant a été utilisé? Et ensuite, ben, quel colorant, en quelque sorte. Colorant et nombre de bains ou pas? Je trouve que la teinture, ça mériterait une étiquette à part. Ouais, limite. Et Alors, si une étiquette à part, est-ce que c'est possible de mettre, par exemple, en bas, teinture, voir l'étiquette numéro tant? Parce que si on... Admettons qu'on mette des numéros sur tous les projets. 1, 2, 3... Que celui-là, c'était l'étiquette teinture numéro tant. ça, je pense qu'après, chacune peut numéroter S'organiser les, comme il veut. Ouais. colorant, et donc il y a nombre de bains. Ok. Et après, pour filage, il y a nombre de brins. Et le sens du... Si c'est en S ou en Z? Oui, on peut aussi. Ouais. Après, en filage, il n'y a pas énormément de variations qu'on va avoir. Parce qu'au niveau du retors, c'est un peu chacune qui faisons comme on veut. Soit on a 3 bobines à part, soit on fait un retors chaînette. Le résultat, c'est le même, c'est juste la technique qui va changer. Et ça, je pense que c'est en fonction de chacune. Mais le nombre de brins, ouais, ça c'est important. Ah, et puis le poids du fil, en quelque sorte. Ça se trouve sur... Je peux pas vous montrer sur le téléphone parce qu'il est en train d'enregistrer. Mais c'est un tableau qui va t'indiquer quand le fil a cette grosseur qui fait tant de mètres pour 100 grammes, il est catalogué en taille 0, taille 1, taille 2, etc. Et donc en fonction, l'aiguille qui est conseillée, c'est telle grosseur d'aiguille, etc. Et indiquer donc le poids du fil, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça peut être intéressant pour le filage. Est-ce que le poids du fil, c'est la même chose que le micron ou le micronage? Ça, je pourrais pas dire, je sais pas. Okay. Ce qu'ils appellent poids du fil, c'est le nombre de mètres pour le nombre de grammes. Ce qui va déterminer la finesse, l'épaisseur du fil. Est-ce que tu as parlé de longueur de fil? Est-ce que pour le filage, on met nombre... On peut le mettre aussi, ouais. Le métrage et le poids métrage et poids final, quoi. Ouais. Sachant que le poids en grammes, c'est bien différent du poids du fil. Le terme poids de fil, c'est vraiment le terme qui est utilisé pour cette catégorie, savoir où est-ce qu'il se situe dans le tableau. Ok. Et d'ailleurs, ce projet-là, il a été créé dans un fil dit fingering qui est poids 2 ou 3. Et là, je le teste dans un fil gros qui doit être 4 ou 5. Je n'ai plus le truc en tête, mais... Et la preuve, si vous vous souvenez, le petit foulard Pétalousa, ça fait vraiment un foulard autour de la tête, là, dans la tête, voilà. Donc le poids du fil, dans le sens premier du terme, c'est... C'est pas un peu la place que ça prend Ça, oui, comment il va... C'est son épaisseur, sa grosseur. Ouais. Parce que pour 100 grammes, si tu as 200 mètres pour 100 grammes, il va avoir...
il va être assez fin parce qu'il va être très étiré, si tu veux, comme étirer du beurre sur une tartine. Mais si tu n'as que 50 mètres pour 100 grammes, tu as, le même poids, mais 50 mètres, tu vas pas aller loin, quoi. Donc c'est ça ce qu'ils appellent poids de fil. Ok. Du coup, pour transfo, on peut mettre métrage. Métrage et pesé. Ouais, et poids en grammes. T'as vu l'heure à laquelle on l'avait mis ou pas? Il faut regarder le lancement de la vidéo. On a commencé la vidéo juste avant. Il y a une demi-heure. Il y a une demi-heure. Merci. Métrage pesé. Bah, on est bien déjà. Pour la transfo. Parce qu'après, le poids du fil, ça se calcule. Tout le monde sait le calculer là dans le groupe? Non, il faut regarder dans le tableau dont je vous parlais. Je crois que la dernière publication que j'ai fait sur Insta vis-à-vis de mon défi, désolé pour les anglophones qui m'écoutent, le défi vintage, je l'ai intégré parce que je parle justement de cette importance du poids de fil. Il est peut-être pas complet parce que j'ai dû zoomer en fonction de là où ça m'intéressait. Mais sinon, je dois l'avoir sur l'ordinateur aussi, si besoin. Donc en fait, avant tout, il faut peser son écheveau et le mesurer, donc calculer son métrage. On ramène tout ça à 100 grammes, donc avec le fameux produit en croix qu'on vous a montré tout à l'heure. Et une fois qu'on a la longueur pour 100 grammes, on cherche dans quelle catégorie, dans quelle colonne il se situe sur le tableau. Et c'est comme ça qu'on a son poids de fil. Tout en haut, c'est une espèce de petite pelote avec le chiffre au centre. Donc, est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de le mettre si les filles, elles mettent pas forcément... Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide. Ok. Parce qu'en gros, tu sais que pour tel projet, par exemple pour la suite, pour tel projet, il te faut du fingering. C'est taille, je crois, 2, le fingering. Donc en gros, tu vas chercher dans toutes tes autres étiquettes celui qui est taille numéro 2, tu vois. Ok. Bah du coup, on le met et puis ceux qui ne veulent pas l'utiliser, l'utilisent pas. Ça peut être mettre les petits logos, c'est 0, 1, 2, 3 avec les pelotes et les personnes entourent celui qui est bon, quoi. Parce qu'il n'y en a que 3, il y en a d'autres, non? Non, il y en a 6 ou 7, je crois. Donc il faudrait mettre les 7 pelotes. En fonction de ce qui est possible pour... Bah, je pense qu'il vaut autant mettre poids de fil et puis que la personne mette 1, 2, 3, 4 plutôt que d'entourer et de mettre les 7. Le poids de fil, il est marqué quand tu achètes du fil? Pas forcément. En fait, ils vont directement t'indiquer la taille d'aiguille à prendre. Mais si tu files ton fil, t'as pas du tout les indications puisque c'est toi qui viens de le créer. Donc ça permet, toi, de faire l'étiquette et le banderot du fil en question.
sachant que ce qui est indiqué en numéro d'aiguille, c'est un conseil également pour du travail sur machine et pas forcément à la main. Et après, selon les projets, on peut surjauger ou déjauger pour obtenir un textile différent. Ça, c'est au choix de chacun. Et ça donne au moins une base, une idée. Donc, si vous arrivez à mettre le petit logo vide, normalement, ça parle à toutes les fileurs fileuses que dire poids de fil, ils vont peut-être confondre avec le poids en grammes. Mais avec le petit logo de la plotte, mais sans le numéro dedans, il y a moyen à ce que, comment que ça soit tout de suite visuel, quoi. Ça, tu sais, t'as l'unité, 20 pour 100 grammes, t'as ta distance. Pour avoir la poids du fil. Comment? J'ai pas entendu. Pour faire quoi? Le métrage. Ok. Peut-être mettre du coup mètre ou centimètre. Qui comprennent que 100 grammes égale quoi.
aussi. Je sais pas. C'est pas plus simple de le faire calculer en centimètres et en poids. C'est en mètres, surtout pour Ouais, les chevaux. Juste en distance plutôt qu'en. Je pense que c'est plus simple de mettre 50 grammes égale 200 mètres ou alors mettre le poids total en mode quand t'as fini de filer. Moi, je mets toujours les deux indications, le grammage et le métrage. Mais du coup, est-ce que tu fais des équivalents genre pour 100 grammes j'ai Non, ça je le fais sur l'ordinateur en interne pour faire l'étiquette, pour mettre le prix derrière. Donc en fait, ça, le rapporter à 100 grammes, ça me permettra de connaître son poids de laine, donc où est-ce qu'il se situe dans le tableau, et ensuite mettre mon tarif. Donc c'est plus intéressant pour toi d'avoir le métrage total et le poids total. Le truc vraiment du produit fini, il fait 100 grammes, il fait 200 mètres, voilà. Plutôt que de le remettre à 100 grammes. Ok. C'est pour ça que je pensais mettre les deux indications. Comme ça, d'avoir le poids de fil, on sait déjà dans quelle catégorie il se situe pour la suite. Ok. Du coup, tu laisses comme ça. Non, faut changer. De toute façon, moi je fais le filage. Mhm. Il a pris trop de chaud. Ouais, il est à 69 de l'autre côté. Oui. Pourtant, j'avais mis que sur un. Ouais. Ouais, celui-là il est sur 1, mais ça suffit à conserver À la bonne température. conserver la chaleur à 74, 75. Je pense que j'éteins tout avec le 15 minutes, On a bientôt fini. Oui. Puis en plus de transvaser le bain de teinture, il va prendre l'air en quelque sorte que tu vas le vider. Donc il va refroidir un petit peu. Ah ok. Ça Là, sera j'ai pas énorme, mais... pour les 4 degrés là. Tu vas plutôt pour Twitch faire une pause avec les tipettes. Non, j'étais en train de chercher l'orthographe d'un mot pour être sûre. Ok. Du coup, j'ai enlevé les autres pages parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que ma C'est vrai. tablette elle soit pas très contente. Dans PLS. Oui, parce que j'ai plein de choses à faire. Tu peux remettre un chrono. Yes.
Et après, du coup, juste projet final. Ok. Peut-être pas juste note finale. Mhm. Sur notre page, non? Il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais vu que ce serait un truc genre. En mode des étiquettes, on pourrait les mettre dans. Ok. Tu vois, après le filage, on va pas directement faire un projet final. Sachant que le projet en question, les gens peuvent très bien le faire avec du fil du commerce. C'est pas forcé que ce soit toute la continuité. Ok. Du coup, on remettrait type de fil. Ah oui, ça je le rappelle toujours. Ouais. Enfin, en tout cas, la provenance du fil, quel fil est Ouais. utilisé, quoi. Du coup, peut-être pas mettre projet final, mais juste Projet. projet et comme ça, la personne peut mettre le nom. Fil utilisé. Donc généralement, on met la marque, la teinture ou les bains de teinture, que c'est des choses qui sont achetées. 3 petits points. Quoi. Comme ça fait genre projet, le nom du projet de la personne. Tu sais ce que je veux dire? Hmm. On peut mettre l'outil utilisé. Ça peut être des aiguilles à tricoter, du crochet, de l'aiguille à chat pour du nail building, du tissage, etc. Les noms des points, mais. Ou pas. Alors, je reviens, je fais dans mon sens de réflexion. Concernant l'outil, bah, si c'est des aiguilles à tricoter, il faudra mettre le numéro des aiguilles. Donc peut-être mettre en dessous détail. Ok. Détail outils. Ouais, détail outil. C'est peut-être pas très précis, mais si c'est des aiguilles à tricoter, il faudra mettre le numéro. Pareil pour le crochet, mais il n'y aura pas forcément pour le tissage ou pour le nail building. Et. Après, le type de point ou le modèle. Le créatrice, enfin la créatrice qui a Ok. fait le modèle, éventuellement. Le nom du modèle. Comment? Le nom du modèle. Et du créateur ou créatrice. Modèle slash créatrice. Qu'est-ce qu'il y aurait à mettre de plus? Il n'y a pas d'imperméabilisant ou de trucs final comme ça, ou d'amidonnage ou de. Non. Non, pas ici. Mais par contre, à la fin du projet, il faut le laver et le bloquer. Donc on peut Comme mettre le laver, on peut indiquer quel type de savon a été utilisé. Et à quelle température. Peut-être encore plus à la ligne. Que 10 minutes. Ça marche. Et là, pour la vidéo, on en est où? C'est pour la vidéo que je disais. Ah, parfait. Comme ça, la vidéo, on l'a fini, puis après, on se met sur la fin de la teinture.
Il y a des choses à rajouter. Je pense pas. Pour le projet, non. Éventuellement, avant lavage, blocage, mettre peut-être mensuration. Parce que si c'est quelqu'un qui crée un pull de A à Z, ça partira des mensurations. Ok. Sachant que même si c'est un modèle, enfin pour un vêtement, un modèle d'un créatrice, connaître ses mensurations permet de savoir quelle taille dans le quelle taille prendre dans quelle taille tricoter le pull. Ok. C'est les mêmes typos sur chaque. La même taille de typo. Peut-être rajouter un truc au-dessus, mais je sais pas quoi. Pour film, on pourrait mettre origine. Pour outils détail, on pourrait mettre technique. Enfin, outils. Détail, modèle, mensuration, créatrice, on peut mettre technique. Je sais pas. Ou bien sinon, on met juste un titre, ça fait technique et lavage. C'est bien. Tu peux regarder. Est-ce que c'est la même taille de typo? Je sais bien. Oui, avant, j'arrête la vidéo. Ouais, je pense pour la teinture, on est bon. Ouais, pas mal. Tu restes 4 minutes si tu veux faire 1 heure. Bon, je finis maintenant, je vais pas enchaîner après. Horrible de travailler sur tes en fait.
de la grosse merde. Pourquoi est-ce que c'est une technique aussi? Parce que tu vas trop à gauche. Non, mais c'est une technique, c'est trop sensible. Ça me saoule trop.